Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin. Avec mes excuses pour le retard, des difficultés techniques, mais Dieu est bon. Donc nous allons nous incliner quelques minutes pour pouvoir vraiment faire une transition entre le monde extérieur et justement ce temps dans l'esprit. Et humblement, nous disons au Seigneur de nous donner la force nécessaire pour aborder cette semaine. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, édifie-nous. Seigneur, conseille-nous. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors nous avons besoin de cette vérité pour que nous puissions continuer à avancer dans la bonne direction. Ô Seigneur, je remets tous ceux qui font partie de ce programme, tous ceux qui prennent le temps d'écouter et qui demandent aussi la force pour pouvoir appliquer, puisque c'est là où les choses deviennent difficiles, on entend, mais appliquer devient un autre combat. Père Céleste, aide, remplis encore de force et remplis surtout de patience tous ceux qui ont besoin de marcher dans la bonne direction. En ce matin, donc, nous allons directement dans le psaume 65 et le verset 2, à partir du verset 2. Et ce psaume, ces paroles disent bien ô toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Amen. Dieu est celui qui fait grâce. Et s'il nous appelle, c'est parce qu'il nous connaît. S'il désire que nous puissions cheminer encore avec lui, c'est parce qu'il a fait, je dirais, des vœux, il a fait des promesses et qu'il tient à nous. Donc il est important d'aller dans sa direction et surtout d'obéir à tous les petits détails dans lesquels il nous demande de faire attention. Je dis, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, mais plus encore, Dieu nous appelle à être humbles. Et dans cette humilité, c'est reconnaître que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit et que nous devons nous retrouver comme des petits enfants qui devons vraiment, je dirais, être pas assujettis, je ne trouve pas le mot exact, pour pouvoir dire attachés à Dieu, comptant sur sa providence, espérons vraiment qu'il est là et qu'il veille et qu'il nous conduira, surtout concernant toutes les embûches que le diable, le malin, voudrait semer sur notre route, puisque nous sommes des chrétiens qui dit chrétien dit persécution et persécution tous les jours. Donc, en ce matin, humblement, je vous bénis. Je vais bénir vos enfants, je vais bénir vos conjoints et bénir les lieux où vous vous rendez chaque jour pour pouvoir travailler. Je bénis aussi vos églises. Je bénis vos lieux de culte, je bénis aussi vos dirigeants. Et vraiment que Dieu, vraiment, met tout ce qui est humainement et par sa puissance possible pour pouvoir nous soutenir et nous garder irrépréhensibles devant lui. On n'a rien sans rien. Chaque jour est une bataille. Vous avez constaté que moi j'essaie de mettre sur ce support donc cette édification, mais avec beaucoup de combats. Mais qui dit combat dit victoire. Et qui dit combat dit que nous dérangeons la puissance adversaire qui ne voudrait pas que nous puissions continuer à avancer dans la bonne direction. Pour tous ceux qui veillent et qui ont à cœur de prier, considérez que ces temps sont des temps précieux. La sentinelle est précieuse puisque la sentinelle, elle fait un travail que beaucoup n'ont pas le temps de faire. La sentinelle, c'est celle qui est sensible à l'esprit et qui reste là, aux aguets, et qui écoute. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit proclamé sur vos vies, que vous ayez encore la force de demeurer dans la prière et que vous puissiez encore vous entretenir par je dirais par des leçons, des édifications qui vous donnent de demeurer ferme. Car la bataille dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une bataille facile. Et plus le temps se raccourcit, ça veut dire plus le retour de Christ est imminent et plus les attaques sont rudes. Et plus le découragement veut mener
une bataille qui fait que parfois on se sent découragé, on cherche les mots, les larmes viennent, mais pourtant nous savons que nous devons continuer. Je dirais, il n'y a personne qui est exempté de bataille. Je pourrais témoigner de beaucoup de choses, mais je bénis Dieu qui me donne la force de continuer à vouloir encore chercher la manière d'aider le maximum, tant qu'il est possible d'apporter la vérité au travers justement de petits programmes comme celui-ci ou des émissions télé où il y en a qui s'investissent vraiment. Je dis à Dieu merci. Merci pour tous ceux qui ont à cœur l'amour des âmes et justement l'envie d'aider, de prier pour ceux qui passent par des moments difficiles. Qu'une double portion de courage vous soit accordée en ce jour et qu'une vision éclairée vous soit donnée afin que vous demeuriez dans la vision qui vous donne d'aller plus loin, qui vous donne de ne pas accepter le découragement, quel que soit ce qui se dit autour de vous, quel que soit ce qui est fait contre vous, continuez d'avancer. Je m'encourage moi la première par ces paroles, parce que je sais que les choses sont devenues plus difficiles qu'il y a 1 an, 2 ans, et que plus on avance, plus les choses sont compliquées. On a l'impression de se battre contre l'invisible, mais le combat, il est réel. En ce matin, je vous bénis, je vous encourage, et je vous dis encore, recevez de la part du Seigneur. Recevez ce qui est important. Recevez joie, force, patience, courage. Recevez vérité, recevez amour. Oh, que la main de l'Éternel maintenant soit sur vous afin vraiment de vous aider, de vous fortifier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, il y a un petit passage que je vais vous lire concernant une simple petite étude et qui dit et qui s'intitule « Voici cette bonne nouvelle ». Si vous vous êtes repenti et si vous faites confiance à Jésus, croyant dans son sang purificateur, vous soumettant quotidiennement à sa souveraineté, vous allez vous tenir devant le trône de sa grâce sans faute ni crainte. En fait, vous allez être reconnu devant chaque personne présente, chaque être humain, chaque ange et chaque démon en enfer, en tant que la précieuse épouse de Christ. Alléluia. Nous avons besoin de nous investir et de revêtir la statue parfaite de Christ. Cette statue parfaite, c'est celle que lui, il a donné, je dirais, le modèle, l'exemple, en demeurant sur cette terre pendant de nombreuses années, et il a fait ce qui était bien en tout temps. Même dans ce temple où il a fallu mettre dehors des vendeurs, il a bien annoncé ses paroles en disant « Pourquoi avez-vous fait de la maison de mon père une caverne de voleurs? Pourquoi est-ce que c'est dans une maison de prière que vous voulez traiter des choses qui devaient se faire à l'extérieur ou alors sur un marché ?» Jésus, on l'a peut-être critiqué, jugé pour ce temps de colère, mais c'était un temps de colère justifié et qu'on appelle la sainte colère. Dieu ne nous demande pas de nous mettre en colère, mais Dieu nous demande parfois d'être révoltés par ce qui nous fait la guerre, par des comportements, par des agissements, par des paroles. Nous devons faire la guerre à ce que des fois qui fait, je dirais, obstacle à la volonté parfaite dans nos vies. Et cette colère, cette sainte colère, nous permet d'évacuer ce qui nous tient tête une bonne fois pour tout, pour dire vraiment au nom de Jésus, il faut que j'y arrive. Au nom de Jésus maintenant, je dois faire ces pas et aller plus loin. Au nom de Jésus, je dois garder ce que j'ai reçu. En ce matin, dans cette 7e leçon, j'espère de tout mon cœur avoir dit les mots que l'Esprit m'a inspirés pour te booster, toi qui entends et qui comprends. C'est pas un combat facile, mais je ne baisse pas les bras parce que je me dis que grâce et par la force du Seigneur, j'y arriverai. Et j'ai l'intention et la ferme intention, je dirais, de toujours me battre pour contrecarrer les plans du diable qui voudrait nous faire croire
qu'il n'y a pas d'espoir et que nous prions en vain. Non, nous ne prions pas et nous ne crions pas en vain. Et si le diable attaque, c'est parce que justement, nous marchons dans la bonne direction et cette direction-là dérange ses plans. Donc, en ce jour, en cette nouvelle semaine, soyez humblement bénis, fortifiés et encouragés. Nous avons rendez-vous tous les lundis et donc j'espère que lundi prochain, parmi vous, il y en aura qui auront pris des résolutions, il y en a qui auront une autre vision de la vie spirituelle et il y en a qui marcheront toujours en étant déterminés d'aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous donc dans une semaine. D'ici là, je vous bénis, je bénis vos familles, je bénis encore les lieux où vous rendez pour travailler, et quelle que soit l'adversité qui vous tient encore tête, dans le nom de Jésus, nous allons mettre tout cela à terre et continuons à prier ensemble dans l'esprit. Moi, je pense à toi, toi tu penses à moi, et nous avancerons ensemble dans le nom puissant de Jésus et nous tiendrons ferme jusqu'au retour de Christ, ou alors jusqu'à ce qu'il nous appelle. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et comme on dit, moi je vous aime de son amour et c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes les enfants du Seigneur. Donc soyons de bons exemples et faisons de notre mieux pour appliquer l'amour, quelles que soient les circonstances. Parfois, il est bon de se taire au lieu de chercher à avoir raison. Sur ces paroles, soyez humblement bénis.